Donc, on va continuer. La deuxième étape, c'est l'observation microscopique d'une coupe de l'anther, c'est-à-dire l'anther. On va prendre l'anther et on va faire une coupe transversale. Donc, on peut remarquer que la coupe transversale de l'anther représente 4 sacs polliniques et à l'intérieur de ces sacs polliniques, on trouve des grains. Ça y est. Donc, on a deux anthères qui sont différents l'un de l'autre. Quelle est la différence entre ces deux? Donc, pour la première photo qui est à gauche, on trouve que les sacs polliniques, ils sont fermés, tandis que à votre droite, les sacs polliniques sont ouverts. Donc, quel est le but de cette ouverture des sacs polliniques? On peut, d'après ce dessin ou bien d'après ce schéma qui représente la coupe transversale d'une anthère, on a deux parties. La première partie qui se trouve à gauche, c'est ce qu'on appelle l'avant-déhiscence, c'est-à-dire l'avant-ouverture des sacs polliniques. C'est l'anther jeune. Donc, elle est constituée de quoi? L'anther jeune. On a ce qu'on appelle de l'extérieur vers l'intérieur toujours. On a assise mécanique et assise nourricière. Ce sont des membranes seulement. Et on trouve à l'intérieur des sacs polliniques, on trouve des cellules qu'on les appelle les cellules mères du pollen. Pourquoi on les appelle les cellules mères du pollen? Parce que ces cellules, ils vont se transformer et ils vont nous donner les grains de pollen. C'est la raison pour laquelle on les appelle les cellules mères du pollen. Donc après la transformation de ces cellules mères du pollen en grains de pollen, on va trouver que l'anther est dans l'état de maturité. C'est l'étape qu'on va l'appeler l'après-déhiscence. Elle est caractérisée par l'ouverture de la fente de déhiscence. Cette ouverture de la fente de déhiscence va caractérisée par la libération des grains de pollen. Donc, si on marche en arrière, vous pouvez remarquer ici la même remarque, c'est-à-dire à votre gauche, on a une anthère jeune, la fente de déhiscence est fermée. Par contre, l'anther mature qui est en droite, la fente de déhiscence elle est ouverte et on peut noter la libération des grains de pollen. C'est la même chose ici, anther jaune, toujours la fente de déhiscence fermée. On a 4 sacs polliniques. À l'intérieur de ces sacs polliniques, il y a les cellules mères de grains de pollen. Tandis l'anther mature, on a la libération des grains de pollen. C'est la première photo qu'on a déjà remarquée. Donc maintenant, on peut dire que l'anther mature, ces grains en jaune, ce sont les grains de pollen qui sont libérés après la déhiscence. Donc on note dans cette partie que l'anther est formé de 2 loges renfermant chacune de sacs polliniques contenant quoi? Des cellules mères des grains de pollen dans les anthères jeunes et des grains de pollen dans les anthères matures. C'est la première différence entre l'anther jeune et l'anther mature. Donc on peut déduire aussi que l'anther se compose de 4 sacs polliniques pleins de grains de pollen. Leur libération est possible après la déhiscence des sacs polliniques, dans l'anther mature bien sûr.